Bonjour et bienvenue dans ce temps de méditation, ce temps que je souhaite aussi encourageant. Dimanche matin, à l'Oasis, nous aurons l'occasion de vivre 3 baptêmes. Et pour introduire ce temps de méditation, j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans les Actes, dans le livre des Actes, les versets au chapitre 3, les versets 37 à 45. Avant ce texte, Pierre raconte en fait toute l'histoire du salut, de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli à la croix pour toutes et tous. Et dans ce discours, où il y a plein de monde qui est là dans la ville de Jérusalem, les gens sont touchés. Le texte nous dit « Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres qui étaient là, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur répondit « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Et Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble, et tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux, partageaient tout ce qu'ils possédaient, vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Un premier système social. Le baptême, ça signifie, ou ça marque, ou ça balise, ou ça encadre finalement une décision qui s'est prise en amont, comme dans le texte que nous parlons, il y a été une conviction qui s'est posée dans la vie de quelqu'un, et puis ça marque l'entrée dans la famille de Jésus, ça marque le fait qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'un jour on a choisi de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est se laisser accepter alors qu'on est inacceptable finalement, d'une manière par rapport à la justice de Dieu, on serait inacceptable, et c'est se laisser accepter, réconcilier par Jésus-Christ avec Dieu, entrer dans la famille de Dieu, alors qu'on est, aux yeux de Dieu, inacceptable. Mais, parce que Jésus-Christ a donné sa vie dans des grandes souffrances sur la croix, comme nous le rappelait Matthieu dimanche, parce que Jésus a donné sa vie pour nous, alors on peut être réconcilié, parce que Jésus-Christ a tout payé. Il a payé la rançon qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que nous entrons ainsi dans la famille de Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que d'un coup, nous devenons parfaits. Et comme dirait Luther, nous restons des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Restons authentiques. Ça veut dire que oui, nous sommes graciés et nous faisons partie de la famille de Dieu, en Jésus-Christ, et d'un côté, nous continuons encore à vivre dans ce monde, dans notre corps, comme dirait Paul, dans notre corps de péché. Et j'aimerais vous lire un texte où justement Paul nous rappelle cette réalité. Dans Romains 7 au verset 19, Paul nous dit ceci. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Je crois que ce texte est assez clair. Le péché continue d'habiter en moi, même si je vis cette réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Ce dimanche, nous allons rappeler ces vérités. Nous allons, avec ces 3 personnes qui vont être baptisées, entendre 3 témoignages de vie réconciliée, de rencontre avec Jésus-Christ, mais aussi 3 défis de vie.
Car oui, tout est accompli, mais oui aussi, je suis encore pécheur. La réconciliation, c'est notre ministère, c'est notre engagement. Concrètement, ça signifie de mettre des personnes en relation, en lien, en connexion avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie sur une croix pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Jésus a payé pour nous. Nous étions comme des esclaves soumis à un maître incroyablement tyrannique qui nous tenait sous sa coupe, qui nous maintenait dans une position de soumission, comme enfermés. Et Jésus vient ouvrir la porte de notre prison. Il vient payer notre libération. Il nous sort de notre esclavage spirituel. On est comme transféré ou déplacé dans une nouvelle équipe, dans un nouveau monde, dans un nouvel environnement spirituel, dans un autre domaine. On entre dans la famille de Dieu. On est adopté ou adopté par Dieu lui-même. On devient ses enfants. Accueillis et accueillis comme des enfants bien-aimés. La condition, c'est qu'il n'y a pas de condition. C'est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas un amour sur lequel il faut faire ça et ça et ça pour être accepté. Ici, l'amour de Dieu, l'accueil de Dieu est inconditionnel. J'aimerais encore vous lire un texte qui se trouve dans Jean 14, le verset 6 et suivant. C'est Jésus qui parle et qui dit ceci. « Le chemin, c'est moi, dit Jésus, parce que je suis la vérité et la vie. Et personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et ça continue. Et c'est un texte magnifique. Jésus qui nous dit « Je suis le chemin qui conduit à mon Père. » Et il n'y a pas d'autre chemin pour aller auprès de notre Papa Céleste que par Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. De notre côté, c'est vrai, il n'y a pas de condition. De notre côté, notre part à faire, si je peux dire comme ça, c'est accepter. Accepter et reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous offrir, pour nous donner cette possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Pour moi, c'est un acte de foi. C'est de croire cela. On ne peut pas faire autrement que de le croire. C'est une question de foi. Au fond de nous, est-ce que mon cœur, il est OK avec ça ou bien pas? En fait, c'est là que ça va se jouer. C'est au niveau de notre cœur. Je crois que ce matin, Jésus nous invite. Il m'invite, il nous invite, toutes et tous qui êtes là en ligne avec nous ce matin. Il nous invite. Et il nous dit ceci dans Apocalypse 3 au verset 20. Il nous dit « Je me tiens devant la porte. Je me tiens devant la porte de ton cœur et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, si ce que tu as entendu ce matin touche ton cœur, alors, je reprends, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de ton cœur, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Il y a une invitation que Dieu te fait ce matin. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit, voilà ce que j'ai fait pour toi, voilà ce que j'ai donné pour toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que tu as envie de découvrir et de vivre quelque chose avec moi? Si c'est cela, ouvre la porte de ton cœur. Et puis, comme le dit Jésus, j'entrerai, on va dîner ensemble, on va être dans la convivialité ensemble, on va vivre des choses ensemble. Cette offre de Jésus, elle est aussi pour toi aujourd'hui, comme elle l'est pour moi, comme elle l'est pour ces 3 personnes qui vont en témoigner dimanche, d'avoir ouvert la porte de leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va l'entendre dimanche ici même. Si Dieu te parle, alors ne laisse pas passer l'occasion. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Laisse-toi toucher par son amour. Et si besoin, alors
nous sommes ici à ta disposition. En te souhaitant une belle journée, en te souhaitant d'être dans la paix, dans la joie que seul Jésus peut te donner. Et je te souhaite une belle journée.